Je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas membre du Parti Les Démocrates et ne détiens à ce jour aucune carte de membre du Parti Les Démocrates, a dit le politologue et socio-économiste bénino-canadien Issa Boni Oru, président de la Fondation Terrien pour clarifier sa position par rapport au Parti Les Démocrates. Et pourtant, il est l'un des artisans ou le plus grand artisan du succès des démocrates dans le septentrion et au-delà, grâce à ses mots d'ordre, ses différentes actions de soutien, mais aussi et surtout de l'homme crédible et pragmatique qu'il incarne. Le modèle de toute une génération qu'il est aujourd'hui au Bénin. L'homme qui démontre qu'on n'a pas besoin d'être d'abord en politique pour contribuer à l'amélioration au quotidien de la vie des populations. Car à chaque génération sa lutte et sa responsabilité. Ce qu'il aime bien appeler réforme générationnelle, qu'il mène bien à travers ses différentes actions dans le pays. Parmi ces actions qui le gravent dans le cœur des populations, on peut citer le financement d'une dizaine de micro-entrepreneurs pour des montants entre 50 et 150 000 francs CFA. La distribution des paniers cadeaux aux musulmans dans le cadre du Ramadan. Le lancement et déploiement du programme Top Entrepreneur dans plusieurs villes du Bénin afin d'outiller plus de 250 aspirants et jeunes entrepreneurs. L'accompagnement du programme Académie des Mini à travers des financements de plusieurs enfants. Le financement de la retransmission en écran géant de la Gani et la distribution de l'eau et des étrennes à l'occasion. La campagne de sensibilisation pour le port de casques avec la distribution effective de plus de 1000 casques à travers le Bénin. La construction à l'école primaire de Benaou à Djougou. L'amorce de la campagne d'électrification de quelques villages du Bénin, dont 18 localités impactées comme à Djougou. L'installation de la station de recharge de batteries pour téléphones portables afin de faciliter aux villageois issus de milieux non électrifiés de facilement charger leur téléphone cellulaire sans parcourir des kilomètres. À ce niveau, il faut souligner les emplois créés avec les personnes chargées d'assurer les prestations de services et le projet Internet pour tout le monde avec l'installation de lieux d'Internet gratuits pour les étudiants et autres avec à leur disposition des tablettes et ordinateurs. Voilà comment l'homme contribue à sa manière à la formation des jeunes et à l'appui des femmes pour un meilleur avenir de leurs enfants. Dans ces conditions, comment ne pas accorder du prix à sa parole parce qu'il agit plus qu'il ne parle? Et aujourd'hui, ce sont ces actions qui parlent à sa place à travers cette enquête du groupe de presse d'Abarou, dans laquelle il a été désigné comme homme politique du septentrion, non candidat, ayant le plus impacté les élections législatives du 8 janvier 2023. Ceci devant de vieux briscards de la politique béninoise, comme l'ancien président Boni Yayi, les anciens ministres et bien d'autres. En effet, selon cette enquête du groupe de presse d'Abarou, le politologue et socio-économiste bénino-canadien Issa Boni Oru s'en sort avec 5079 voix, premier sans deuxième, car viennent en deuxième et troisième place Théophile Yarou et l'ancien président Boni Yayi avec respectivement 1129 et 539 voix. Ces données prouvent le poids politique de l'homme pour les populations qui lui témoignent ainsi leur reconnaissance au regard de ce qu'il fait en tête des personnalités influentes du septentrion. En d'autres termes, c'est un plébiscite de l'homme comme la nouvelle figure du septentrion, un renouvellement de la classe politique du septentrion, car avec ce triomphe, Issa Boni Oru s'illustre tout simplement comme le grand artisan du triomphe des démocrates. Un homme qui impacte positivement la jeune génération, loin des briscards draineurs de foule et non de votants comme Boni Yayi et autres tonneaux vides, aujourd'hui finis et ayant joué leur dernière carte. Toute cette implication gagnante, alors que l'homme n'est même pas présent sur le terrain, en témoigne une fois encore son influence. Mais cela n'empêche aucunement les populations de voir en lui le leader recherché, le guide, le réformateur, le modèle pour les jeunes générations qui a le plus à apporter au Bénin et le grand philanthrope pour les populations. Malheureusement, certains continueront pas à se perdre dans les photocopies au lieu de l'original Issa Boni Oru. Une chose est sûre, on ne cache pas le soleil avec une seule main. Issa Boni Oru, c'est l'avenir. Et en reconnaissant aujourd'hui Issa Boni Oru comme l'homme politique du septentrion non candidat, ayant le plus impacté les élections législatives de janvier 2023, c'est une reconnaissance des populations envers lui comme le nouveau guide. Mais qu'adviendrait-il en 2026
si Richard Boni Orou, qui n'est pas officiellement des démocrates, décide de ne pas les soutenir? La question reste posée.